mais M. l'abbé Vergoot, est-ce qu'au niveau des sciences humaines, est-ce que vous remarquez aujourd'hui aussi que le monde écouterait la foi? Au niveau des sciences humaines, il faut dire que la dimension religieuse dans l'humanité a toujours été quand même au centre de l'intérêt. On n'imagine pas une anthropologie culturelle qui ne s'attache pas à l'étude de l'histoire et de la religion de cette civilisation-là. Et on n'imagine pas non plus une philosophie qui fasse abstraction de toute l'inspiration qui est venue des religions à l'intérieur de la philosophie. Donc, en ce sens-là, on peut dire que les sciences humaines seraient barbares si elles n'étaient pas attentives aussi aux messages, au pluriel, qui viennent des religions. Monsieur l'abbé Vergoot, sur cette question du mal qui pose question à Dieu ou peut-être plus fondamentalement encore à l'homme? Oui, et ça dépend d'ailleurs sur quoi vous mettez l'accent, le mal physique ou le mal moral. Et souvent, les deux sont mêlés quand l'homme fait souffrir l'autre homme. Moi, je pense que là, il est normal que l'homme proteste parce qu'il y a un tel désir de bonheur. Il faut partir de cela. Et puisque vous venez de parler de toute puissance, ce que la psychanalyse, par exemple, a tout de même admirablement, je pense, illustré, ce qu'on savait d'ailleurs, hein, c'est qu'il y a une telle idée de toute puissance et espoir de pouvoir réaliser ses désirs de bonheur, même les plus extravagants, les plus irréels, dans l'homme qu'il va toujours souffrir tel qu'il est, parce qu'il n'est jamais tout puissant. Il n'aura jamais, disons, et la santé, le bonheur et la complétude qu'il désire. Hein. Donc là, il y a déjà une protestation dans sa finitude même, contre sa finitude même. Ça, c'est évident. C'est pour ça que d'ailleurs, d'après la Bible, l'homme désire être l'égal de Dieu. Hein. Mais d'autre part, il y a le mal moral. Ça, c'est évidemment plus essentiel. La profonde perversion qui peut y avoir à vraiment vouloir le mal pour le mal, à faire souffrir et à prendre plaisir à la destruction d'autrui. Ça, c'est évidemment le plus grand scandale. La psychologie s'y retrouve devant une telle thèse, M. l'abbé Vergoot? Je peux me dire d'accord. Moi, je mettrais plus l'accent sur le fait qu'il n'y a aucune justification, aucune explication, mais je pense que là, je parle maintenant en tant que chrétien, ce que d'ailleurs était déjà fort présent dans la conscience d'autres peuples, comme conscience disons, des peuples grecs, quoi. En fait, on n'est pas un Dieu, on ignore. Moi, je dirais que c'est une épreuve de la foi, de pouvoir dire « je ne sais pas ». Et je dirais que c'est une épreuve par laquelle la foi passe à une maturité, passe à une certaine maturité de se dire « bon, je fais confiance, je peux croire en Dieu en dépit de l'incapacité qu'il y a à expliquer. Pourquoi Dieu a fait le monde comme tel, j'ignore. » Ce n'est pas un peu fataliste comme attitude ou résigné? Mais je ne sais pas, qu'est-ce que le fatalisme? Le fatalisme, c'est de se résigner à une finalité qui ne débouche pas, qui n'a pas de sens. Mais dans la foi, il n'y a pas de fatalisme parce qu'on sait très bien qu'au-delà du mal, il y a toujours de Dieu qui quand même continue d'être présent à l'intérieur du monde pour faire émerger le bien, dépasser le mal. En ce sens-là, il n'y a pas aucun fatalisme. C'est là que se situe la foi, finalement. Ah oui. Monsieur l'abbé Guéchet, l'abbé Vergoot, pardon, le péché a mauvaise presse aujourd'hui. Alors, est-ce que finalement, il n'y a pas comme une volonté de le supprimer, de le nier? Comment vous situez-vous par rapport à cette question? Bien sûr, mais je dirais que ce n'est pas d'aujourd'hui. En fait, je pense qu'il y a une tendance profonde dans l'homme à s'innocenter. Mais, disons, je pense que dès que l'homme est en vérité devant quelqu'un, soit des parents en vérité devant leurs enfants ou époux, épouses, l'un ou l'autre en vérité devant quelqu'un, on se rend compte, je fais, comme dit saint Paul, le mal que je ne voudrais pas faire, je ne fais pas le bien que je voudrais faire, c'est-à-dire personne n'est entièrement maître en lui-même, et on ne peut quand même pas dire que c'est simplement quelque chose qui pousse naturellement, si vous voulez, comme des cheveux qui poussent. Non, on est aussi complice
et cependant, on n'est pas entièrement maître dans sa propre maison. Et en ce sens-là, on est pris là-dedans. Et je pense que quelqu'un qui est honnête doit reconnaître cela. Mais c'est évidemment plus grave quand c'est face à Dieu. Parce que alors, ça a quelque chose de plus abyssal. Et je crois que là, tout de même, moi, ça me frappe régulièrement que des gens qui peuvent s'y opposer avec violence parce qu'ils trouvent que ça diminue l'homme, en fait, reconnaissent après quelque temps que là, ça les met dans leur vérité, devant Dieu et devant eux-mêmes, mais aussi avec toute l'indulgence d'une certaine impuissance avec laquelle on est complice. Mais ça voudrait dire que le péché resitue l'homme aussi devant sa responsabilité. Oui, bien sûr. Mais pas écrasante non plus. Monsieur l'abbé Vergote, vous souriez là justement à propos de l'une ou l'autre question sur ce bien et sur ce mal. Il a là une approche un peu particulière. Un peu. Oui. Eh bien, je peux me mettre d'accord avec M. Guéchet, mais je nuancerai dans ce sens que le bien moral n'est jamais premier. En fait, ce qui est premier, c'est une certaine, on pourrait dire, spontanéité de vie. Par exemple, si vous prenez l'homme qui se développe, on peut dire il y a toutes sortes de tendances. Il est absolument normal qu'un enfant soit jaloux, par exemple. On ne peut pas dire que c'est du mal. Un enfant jaloux, et je connais un cas, peut essayer de tuer un autre enfant, peut être homicide, comme d'ailleurs le premier homme de la Bible, Caïn. Mais ça se produit chez des enfants, des impulsions. Ils le disent d'ailleurs, ils doivent l'exprimer. Est-ce que vous direz que c'est du mal? Eh bien, à partir, disons, ça c'est la réalité humaine qui se forme par toutes les tendances psychologiques en nous. Et à certains moments intervient la loi, c'est-à-dire l'interdit. Et contre ce qu'on dit assez facilement, et je trouve un peu bêtement, que les lois sont toujours négatives, eh bien, la négativité a une vertu transformatrice. Tu ne tueras pas, ça veut dire, spontanément, l'homme, il a la tendance homicide. Et tu ne tueras pas, c'est un interdit qui transforme et qui fait, en ce sens, plutôt convertir en bien, en volonté de bien, ce qui devient, à certains moments, le mal. Alors, en ce sens-là, le bien est aussi un effet de la prise de conscience du mal qu'on est en train de faire. Et, au fond, vous diriez, vous, que la frontière entre le bien et le mal n'est pas mouvante. Elle est mouvante. Elle est mouvante parce que, c'est vrai, la loi, si vous voulez, morale, intervient régulièrement comme un carrefour devant lequel l'homme est placé, où il doit choisir. Mais alors, comment ne pas tomber dans le subjectivisme à ce moment-là? Oh, je crois qu'on évite, c'est toujours un peu subjectif évidemment, parce qu'il faut toujours que soi-même on le découvre et on prenne position, mais on sait tout de même aussi très bien qu'il y a là une universalité qui est de l'ordre du respect de l'autre. Dans l'Évangile, ça va plus loin, parce qu'on parle d'amour, ce qui est au-delà de la morale. Comment est-ce que vous en parleriez et comment est-elle pédagogique finalement, cette loi? Quelle est la place de la loi dans la question du mal? Eh bien, je pense que dans certains milieux psychanalytiques, par exemple, Dolto, Françoise Dolto, qui est quand même assez connue, elle disait régulièrement « donner la loi ». C'est une expression biblique, j'ignore si elle a repris ça au texte biblique, je pense que oui. Mais de toute façon, pour un éducateur, donner la loi, c'est donner des directives qui font que la vie prenne sens. Et en ce sens-là, on peut dire la loi, donner la loi est essentiellement pédagogique. Ça fait l'homme, ça humanise l'homme, ça lui donne l'occasion de s'humaniser. Quand il n'y a pas d'interdit, il n'y a plus de directive. Et en fait, le négatif, comme j'ai dit, c'est le symbole linguistique transformateur de la réalité qui fait qu'on prend conscience, on a des directions de sens, on prend sa responsabilité, on s'humanise. On s'humanise, on devient chrétien aussi, quoi. C'est ça. Les deux coïncident là, enfin plus ou moins, quoi. Des réactions par rapport au mal, je voudrais rester avec vous justement, sont peut-être deux approches qu'on a régulièrement. C'est soit de banaliser le mal, on dit, on le comprend, on l'explique, donc il n'y a plus de mal finalement quelque part, ou alors c'est c'est la culpabilisation. Le mal est tellement prenant qu'on en est tellement, qu'on est enfermé dans le mal. Alors comment réagissez-vous par rapport à ces deux questions de banalisation et de culpabilisation? Disons qu'il y a toujours un malaise du mal.
Et en ce sens, on peut dire que c'est culpabiliser. Bon, Freud a écrit un célèbre ouvrage, Malaise dans la civilisation, et pour lui, c'est la culpabilité qui est le malaise essentiel dans la civilisation. Il trouve que ça fait partie de la réalité humaine. Dès que l'homme se civilise, qu'il devient un être éthique, il y a un certain malaise. La culpabilisation, je dirais, c'est que lorsque, en fait, on polarise l'attention sur toutes sortes de règles et de prescriptions très localisées, plutôt que de donner Une visée. une visée et une direction de sens. Et alors, en ce sens-là, la pédagogie disait qu'il faut avoir pour soi-même, qu'il faut avoir aussi envers autrui, et c'est plutôt avec liberté, laisser aussi trouver et chercher son chemin, mais donner le sens, la direction dans laquelle il faut aller. Et bon, de temps à autre, je dirais, il doit y avoir une prise de conscience plus nette. Je pense que là, il y a aussi un temps. Par exemple, dans la liturgie, il y a le temps comme on pourrait dire, de la réjouissance, il y a le temps de la prise de conscience du mal. Mais moi, je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens, par exemple, de commencer toute liturgie, toute messe, avec un rite de culpabilité, enfin d'auto-accusation ou de confession de péché. Moi, je trouve ça c'est banalisé. C'est de voir les choses de façon plus libérante pour vous. Ça, c'est le banaliser. Et ça c'est aussi une manière de banaliser le mal. Monsieur l'abbé Vergaude, vous vouliez intervenir sur ce sujet? Oui, j'aurais encore voulu dire un mot sur la banalisation. Je crois qu'il faut bien se dire qu'il y a une tendance absolument universelle dans l'humanité à banaliser le mal. On peut par exemple se souvenir de ce qui se passait à l'époque de la première industrialisation. Les gens pouvaient richement vivre et être tout à fait insensibles à la profonde misère des autres. Eh bien, cette banalisation, vous la trouvez constamment dans l'humanité. Et en ce sens-là, le mal n'existe que lorsque on éveille, ça c'est aussi la tâche du prophète, d'éveiller au sens du mal.